Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons comment nous pouvons changer nos pensées pour transformer, révolutionner notre vie. Et oui, vous avez l'autorité spirituelle. Vous pouvez changer votre façon de penser et ensuite changer le parcours de votre vie. Si vous dites « Ah, mais je pensais que Dieu était au contrôle de tout. Je pensais que Dieu était au contrôle de ma vie. » Bien, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez dire « Oui, Jésus est au contrôle de ma vie, certainement. » Ceci dit, même si Jésus est le Seigneur de votre vie, il ne vous dira pas à quelle heure de vous coucher. Hein? Il ne vous dira pas « OK, c'est le temps d'aller se coucher. » Il va vous laisser choisir l'heure que vous allez vous coucher. Il va vous permettre de choisir vos aliments que vous allez manger. Oui, Dieu est au contrôle de notre vie lorsqu'on dit Seigneur, soit au centre, soit celui qui me dirige en toutes choses. Mais on doit aussi comprendre que nous avons une certaine autonomie. Et puis, Dieu aussi nous donne la grâce, en fait, de choisir comment nous allons penser. Dieu nous donne beaucoup de liberté dans notre autorité spirituelle. Ça, c'est vrai. C'est une chose qu'on devrait comprendre. Nous ne sommes pas des robots. Mais heureusement, ce Dieu merveilleux qui connaît toujours les chemins pour nous, il connaît toujours le meilleur chemin pour notre vie, il va nous dire, voici comment penser. J'aimerais ça qu'on revienne à une image, en fait, qu'on a projetée hier. En fait, la 4e image. J'aimerais ça vous inviter à relire maintenant, en fait, ce que Dieu nous dit. Dans Philippiens chapitre 4, au verset 8, il est écrit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc, Dieu est amour et puis, il nous aime tellement qu'il veut nous diriger dans notre focus. En fait, il veut nous dire, voici ce que vous devriez avoir comme objet de vos pensées. Dieu nous aime tellement. Mais il a aussi permis qu'on choisisse de désobéir, si on veut. Si je veux penser au mensonge, j'ai la capacité et j'ai le droit de penser au mensonge et je peux me nourrir de mensonges, je peux me nourrir de pensées négatives et être découragé. Je peux faire ce que je veux parce que je ne suis pas un robot, tout comme vous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand je réalise, en fait, que Proverbe 23, verset 7 me dit « L'homme est tel qu'il pense en son cœur », bien là, je peux choisir de penser selon Dieu. Je peux être renouvelé, je peux être transformé par le renouvellement de mon intelligence afin de discerner la volonté de Dieu dans ma vie. Donc, on a vu des choses très importantes cette semaine et j'aimerais vous inviter à visiter le site web emcitv.com pour retrouver les archives si vous avez raté une émission. Cette série est hyper importante parce qu'on est en train de parler des choses qui changent littéralement des vies. Donc, une des choses que j'aimerais qu'on voit aussi, c'est notre 3e image où on lit « Vous devenez ce que vous pensez ». Donc, si on peut mettre la 3e image à l'écran, j'aimerais ça vous aider à vraiment voir « Vous devenez ce que vous pensez ». Ça, c'est une réalité que plusieurs chrétiens ignorent. Je parlais justement avec le technicien de son de cette émission, juste avant le tournage de cette émission, et puis il me racontait en fait que lorsqu'il était petit, lorsqu'il avait 8 ans, son rêve, c'était d'être un technicien de son. Donc, il s'est projeté, il se voyait technicien de son. Il pensait justement qu'il était pour devenir un technicien de son, même s'il y avait des gens qui s'opposaient, qui disaient « Ah, il n'y a pas vraiment de travail dans ce domaine. » Bref, il a entendu toutes sortes de choses, mais il se voyait comme ça. Et vous savez, quand on se voit, on est en train de penser. Dieu travaille avec des images, mais la pensée, c'est ça. On vit quelque chose intérieurement qui est même mesurable sur le plan scientifique. Vous avez peut-être jamais entendu parler de cette dame, mais je vous encourage, si vous êtes en mesure de lire l'anglais. Son nom, c'est Dr. Caroline Leaf, L-E-A-F, donc Caroline Leaf, qui est une spécialiste, une scientifique chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Cette femme, en fait, a étudié le cerveau depuis au-delà de 30 ans. Elle a beaucoup de connaissances scientifiques qui confirment la véracité de la parole de Dieu. C'est vraiment révolutionnaire lorsqu'on découvre qu'elle a vraiment étudié comment le cerveau fonctionnait. Rappelez-vous que c'est Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas? Dieu a créé notre cerveau et Dieu nous a dit comment on devait penser pour avoir ensuite une influence sur notre cerveau. C'est des choses très intéressantes. Mais j'aimerais ça qu'on affiche l'image numéro 5, s'il vous plaît. L'image numéro 5 nous dit ceci. Votre cerveau répond à la programmation de vos pensées. Vous êtes au contrôle de vos pensées, donc de votre programmation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ceci veut dire que vous avez beaucoup d'influence, beaucoup d'autorité sur votre destinée. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, si vous priez, vous êtes en relation avec Dieu, vous priez et dans votre temps de prière, le Saint-Esprit dépose dans votre cœur votre destinée. Il dépose ses projets en vous. Et là, vous commencez à rêver, vous commencez à penser aux choses qui sont devant vous. Vous vous réjouissez à l'avance, vous dites « Wow, j'ai à cœur de faire ceci, j'ai à cœur de faire cela ». Vous êtes dans la joie parce que vous êtes en train de rêver les rêves de Dieu. Et Dieu a promis dans sa parole qu'il va vous donner les désirs de votre cœur parce que si vous êtes un enfant de Dieu, en fait, les désirs qui sont là sont les désirs de Dieu pour vous. Bref, c'est tellement merveilleux. Et je pense, à dimanche passé, je prêchais dans notre campus d'église. C'est une autre église qu'on a démarrée. Et puis, il y a une jeune femme qui est venue me voir après la prédication. Elle était heureuse, mais heureuse. Et je me dis, mais pourquoi êtes-vous si heureuse? Elle me raconte, en m'entendant prêcher, elle a eu la révélation, en fait, que ses rêves étaient possibles. Elle a dit, ce que j'ai rêvé depuis des années, Dieu me dit aujourd'hui que c'est possible, qu'il n'y a pas de limitation avec Dieu. Et vous savez, c'est merveilleux. Quand on capte la volonté de Dieu pour notre vie, lorsqu'on saisit des vérités que Dieu nous révèle personnellement pour notre vie, c'est alors qu'on se réjouit, on se dit « Ah, wow, je peux vivre ces rêves-là ». Parce que ce ne sont pas des rêves charnels ou dans le péché, mais les rêves de Dieu. Et je pense que plusieurs chrétiens qui sont malheureux parce qu'ils s'empêchent de rêver. Ils s'empêchent de rêver à ce que Dieu en réserve pour eux. Ils refoulent leurs rêves, s'imaginant que tout ce qui vient de Dieu doit être négatif. « Ah non, c'est trop bon, c'est trop bien, c'est trop merveilleux. Sûrement Dieu ne veut pas ça pour moi. » Et on se fait voler par le diable. Mais vous pouvez rêver avec Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous habite. Il a des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Osez rêver dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pensez, rêvez et souriez. Trop de chrétiens sont malheureux. C'est anormal, c'est absolument anormal qu'un chrétien soit découragé. Je vais vous montrer pourquoi. Alléluia. Mais maintenant, j'aimerais juste attirer votre attention sur le numéro 2. Image numéro 2, s'il vous plaît, concernant la pensée positive. Bon, je vous ai déjà dit que j'ai entendu toute ma vie prêcher contre la pensée positive, mais j'aimerais ça nuancer. La pensée positive fondée sur la victoire de Jésus-Christ est totalement biblique et elle se prouve scientifiquement. Donc, une fois de plus, le diable veut nous voler. Il a volé l'Église depuis longtemps, mais gloire à Dieu. Si je parle de la victoire de Christ à la croix, où il nous a rachetés de la malédiction pour qu'on soit bénis aujourd'hui, bien cela est très positif. Donc, je peux penser la bénédiction, je peux penser la victoire de Christ dans ma vie, je peux penser à la sainteté dans ma vie, je pense comme ça. Et l'homme est comme les pensées de son âme, selon Proverbe 23, verset 7. Donc, je peux marcher dans la sainteté, je peux récolter toutes les promesses de Dieu. Alléluia, c'est merveilleux. Mais si je pense, oh non, c'est pas possible. Pour moi, les chrétiens, pour nous les chrétiens, non, ce n'est pas possible. Et je suis dans la défaite. Je suis en train de me faire voler et c'est temps que tout s'arrête. Et aussi, le technicien de son, Jasper, me disait, lorsqu'il était petit, il avait même fait, un genre de babillard de ses rêves, des choses qu'il voulait vivre dans sa vie. Et puis aujourd'hui, il vit les mêmes choses. En anglais, on appelle ça storyboard ou vision board. Donc, c'est comme un babillard où on met des photos des choses qu'on souhaite vivre. Et vous savez, quand vous priez et vous recevez de Dieu des choses, vous pouvez même mettre des images comme ça et prier et vous rappeler des promesses de Dieu. C'est vraiment réjouissant de voir comment Dieu honore notre foi. Je dis gloire à Dieu pour ça. Donc, et une autre chose que je veux mentionner juste avant certains versets qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Vous savez, quand on pense à un gratte-ciel, un château par exemple, tout ça on peut l'admirer de l'extérieur, on le voit dans le monde naturel, dans notre réalité, on dit « Wow, c'est un beau château ». Bien, avant que ce château existe, il y a eu un commencement. Et le commencement, c'était une pensée. Quelqu'un a pensé qu'un tel château devait exister. Donc, Dieu travaille toujours dans notre vie à partir des pensées. C'est pour ça qu'on doit être transformé par le renouvellement de toutes nos pensées. Parce que si on garde les pensées du diable dans notre vie, une fois qu'on est sauvé, bien, on va continuer à vivre comme les enfants du diable. C'est pour ça qu'on doit découvrir notre héritage en Christ et dire « Ah, ça c'est pour moi ». Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Amen. On va découvrir que notre héritage concerne ou implique la joie. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à devenir vraiment joyeux? Donc,
votre perception ou votre joie est le résultat de votre perception. OK? Donc, comprenez ceci. Votre joie actuelle est le résultat de votre perception de la vie en général. Votre perception est le résultat de vos pensées. Je vais vous montrer bibliquement dans Philippiens 4, verset 4, il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Donc, c'est à nous de se réjouir. OK? Et vous dites, oui, mais Pasteur Joël, moi, je vis des difficultés. Moi, j'ai des choses difficiles dans ma vie en ce moment. Bien, hier soir, j'étais à l'église et puis Pasteur Caroline, qui est pasteur des soins pastoraux dans notre assemblée, elle racontait son témoignage personnel, comment elle avait vécu des choses très difficiles dans sa vie, mais lorsqu'elle a été sauvée, elle a toujours gardé ses yeux sur le Seigneur. Et Dieu l'a toujours gardée dans la joie, malgré les épreuves. Et j'ai trouvé son témoignage super inspirant. Dans le psaume 34, au verset 5 ou verset 6, tout dépendamment des versions, nous lisons ce texte qui dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » Mais remarquez, quand on tourne les regards, quand on tourne vers lui les regards, quand on relève la tête. Mais si on décide de ne pas regarder à Dieu, si on décide de regarder aux problèmes et de fixer toujours notre attention sur les choses négatives, on ne sera pas rayonnant de joie. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont malheureux. J'aimerais vous dire, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, la vie de Dieu habite en vous, le Saint-Esprit habite en vous. Vous avez une résidence au ciel qui vous attend. Dieu vous prépare une demeure. Vous savez que vous allez passer l'éternité avec Dieu. Et si vous êtes déprimé en ce moment, c'est absolument, extrêmement bizarre, anormal. Ça ne fait aucun sens. L'enfant de Dieu, sauvé, né de nouveau, devrait être la personne la plus heureuse sur la planète. On devrait être rayonnant de joie. C'est ça que la Bible dit. Je devrais être vraiment heureux parce que j'ai été comblé. Le vide que j'avais autrefois est comblé par la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui est en moi. Et en plus, j'ai tellement de visions devant moi. Je sais que je vais passer l'éternité dans la nouvelle Jérusalem avec mon Seigneur qui m'a sauvé. Mais vous dites, oui, mais on a des problèmes, Pasteur Joël. Vous devez remettre vos problèmes dans une perspective éternelle. Dans 50 millions d'années, votre problème actuel, est-ce qu'il va être encore un très grand problème pour vous? Non. Donc, oubliez tout ça. Déposez vos problèmes au pied de la croix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. OK, on va parler de la joie maintenant. Pensez, rêvez, permettez-vous de rêver les plans de Dieu et aussi souriez. Donc, une des choses que j'aimerais vous aider à comprendre, c'est comprenez les faits importants concernant la joie. La joie, c'est l'une des manifestations du royaume de Dieu. C'est pour ça que je dis c'est anormal qu'un chrétien ne soit pas heureux. Vous dites, oui, mais on a des épreuves et la Bible dit « pleurez avec ceux qui pleurent ». La Bible dit aussi « soyez toujours joyeux ». N'est-ce pas? La Bible dit « soyez toujours joyeux ». Donc, même dans l'épreuve, même si on a des larmes, malgré les larmes, soyez toujours joyeux. Ça ne veut pas dire soyez artificiel, soyez hypocrite. Non, vous devez avoir une joie intérieure que le monde ne peut pas connaître. Même si vous passez par la perte de bien-aimé, Dieu est là. Et Dieu nous dit qu'on ne devrait pas entrer dans le deuil comme les gens de ce monde. Non, on repousse le deuil parce que Christ a porté à la croix le deuil à notre place. Nos souffrances, toutes nos souffrances, il les a portées à la croix. Il y a une provision de grâce pour nous, les enfants de Dieu. Peu importe les épreuves de la vie. Je ne dis pas que vous ne pleurez pas, que vous n'aurez pas de larmes. L'apôtre Paul a dit, oui, pleurez avec ceux qui pleurent. Alléluia. Oui, on devrait être un soutien pour notre prochain. Oui, on devrait recevoir des soins aussi de l'Esprit Saint et de nos frères et de nos sœurs. Mais cela, le fait de pleurer ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la joie. Parce qu'intérieurement, nous savons que peu importe, Dieu est plus grand que ce chagrin. Dieu est plus grand et on a une paix et une joie surnaturelle qui devient une force surnaturelle dans l'épreuve. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Tout comme la foi est une force spirituelle qui déplace des montagnes, la joie de Dieu, la joie du Seigneur est notre force. Et c'est à quel moment qu'on a besoin d'être joyeux? C'est quand on passe à travers des épreuves. Donc, il n'y a aucune raison de dire « Non, moi, je vais juste me contenter d'être dans le chagrin toute ma vie. » Non, ça, c'est faux. Chassez ce mensonge de votre vie au nom de Jésus. Amen. Donc, la joie est l'une des manifestations du royaume de Dieu. Romains 14, 17 nous dit, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas une question de règlement. C'est pas ça, le royaume de Dieu. Mais la justice, la paix et la joie
par le Saint-Esprit. Donc, la justice, la paix et la joie. Bon, on a prêché souvent sur la justice de Dieu, la façon qu'on devrait faire les choses et que nous sommes justes en Christ. Alléluia. On a mis l'accent souvent sur la justice. Souvent, on va prêcher, vous devriez être juste, vous devriez vivre dans la sainteté. C'est bien, c'est vrai. On a parlé de la paix. Oui, Dieu nous accorde la paix, Dieu nous donne la paix. Alléluia. Mais on prêche très rarement sur la joie. Et pourtant, il y a 3 ingrédients ici là, qu'on mentionne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice. Si nous sommes justes devant Dieu, on peut avoir la paix. Si nous avons la paix de Dieu et nous sommes justes, nous pouvons avoir la joie. Nous pouvons expérimenter la joie surnaturelle. Donc, un chrétien qui croit être juste, qui a peut-être une certaine paix et qui est misérable, c'est anormal. Il faut que ça change. Et il faut que ça change dans votre tête aujourd'hui. Vous devez changer vos pensées parce que si vous êtes déprimé, c'est parce que vous entretenez des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Parce que notre Dieu ne nous inspire jamais de pensées négatives, décourageantes, déprimantes. Notre Dieu est super heureux et toujours de bonne humeur. Alléluia. La joie, l'une des dimensions du fruit de l'Esprit. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit. On parle du royaume de Dieu, maintenant on parle du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Alléluia. Vous avez de la joie en dedans de vous. Vous dites, « Ah non, je ne suis pas. » Vous avez le Saint-Esprit en vous, le fruit de l'Esprit Saint en vous, dans votre esprit recréé, régénéré. C'est un esprit de joie. Laissez-le sortir. Vous dites, « Ah, je suis joyeux. » Dites-le à votre visage. Des fois, il y a des gens qui disent, « Ah oui, je suis joyeux. » Bien, votre visage ne le sait pas encore. Souriez au nom de Jésus. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devriez sourire. Alléluia. Vous allez à l'église, vous allez dire bonjour à vos frères et vos sœurs. Souriez. Alléluia. Vous êtes en ville, dans les magasins. Souriez. L'autre jour, j'étais dans une librairie. Quelqu'un vient me voir. « Mais pourquoi vous souriez comme ça? » J'ai dit, « Parce que je suis joyeux. C'est la joie du Seigneur. » J'étais dans un repas, dans une cafétéria. Et puis, il y a une dame qui vient nous voir, celle qui faisait un petit peu de ménage. Elle a dit, « Mais ici, vous riez toujours. Vous êtes en train de rire. Vous avez tellement de plaisir. C'est tellement beau vous voir. » Pourquoi? Bien, c'est la joie du Seigneur qui est notre force. C'est la joie de Dieu qui est en nous. Alléluia. On ne se réjouit pas pour toutes sortes de raisons. On ne se réjouit pas à cause des blagues qui sont impures. On se réjouit de la présence de Dieu et de notre vie merveilleuse qu'on vit à cause de Dieu qui est dans notre vie. Amen. Donc, la joie, c'est l'une des dimensions du fruit de l'Esprit. La joie, c'est une marque d'un croyant rempli du Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Actes 13, verset 52, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit est joyeux. Donc, si vous êtes rempli de lui, vous serez rempli de joie, comme il est écrit dans la parole. Et dans Actes 2, 46, ils étaient, en parlant des disciples, l'Église primitive, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils n'étaient pas là en train de bougonner, en se querellant. Non, mais c'était avec joie qu'ils mangeaient ensemble, avec simplicité de cœur. C'est ça qui est normal. La vie chrétienne normale, vous êtes sauvés, nés de nouveau, vous étiez dans les péchés, vous étiez dans la mort, mais Dieu s'est manifesté dans votre vie, il vous a retiré de la boue, il vous a emmené, transféré du royaume des ténèbres. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans le royaume de son Fils bien-aimé, vous êtes dans la lumière aujourd'hui, vous avez un héritage spirituel, vous marchez dans la gloire, vous avez le ciel comme destination finale et entre-temps, vous avez le forfait divin du psaume 103, le psaume 91, les promesses de Dieu qui sont toujours oui et amen pour vous. C'est merveilleux. La présence du Saint-Esprit est là. La connaissance de Christ est en vous. Vous avez la pensée de Christ, la joie du Saint-Esprit. Vous devriez sourire. Vous devriez sourire, frères et sœurs. La joie est une force surnaturelle selon Néhémie 8, verset 10. La joie du Seigneur est notre force. Et la joie est une source de santé physique aussi. Vous voulez demeurer toujours en santé? Riez au nom de Jésus. Riez au nom de Jésus. Proverbe 17, verset 22 nous dit, « Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Qui décide si notre esprit va être abattu? Est-ce que c'est Dieu qui décide? Bien, aujourd'hui, ton esprit va être abattu. Non, c'est la façon que je vais penser qui va faire en sorte si je vais être abattu, si je vais être accablé, si je vais être opprimé et je vais ouvrir des portes au diable aussi qui va venir me terrasser dans mes pensées. Non, mais un cœur joyeux est un bon remède. Vous voulez guérir? Riez au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne sont même pas sauvés. Ils vont se louer des films, des DVD, ils vont écouter des films drôles et ils vont guérir. Pourquoi? Parce que Dieu nous a conçus comme ça.
Si on rit, si nous sommes dans la joie, notre corps va littéralement sécréter des hormones pour guérir notre corps malade. C'est des lois même naturelles qui sont là. Mais nous, des fois, on est là, on est trop spirituel et on s'imagine, ah non. On doit tourner la page sur la tradition et découvrir ce que Dieu dit. La Bible dit, dans la traduction Abbé Filion, « La joie de l'esprit rend la santé florissante. » Alléluia! La tristesse du cœur dessèche les eaux. Voulez-vous être triste? Non, moi, je ne veux pas être triste. La version français courant nous dit « La bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. » Donc, la joie est disponible pour vous aujourd'hui. Ne remettez pas à demain votre joie, quand tout sera parfait. Non, la joie est disponible pour vous aujourd'hui si vous arrivez à contrôler vos pensées, si vous arrivez à contrôler l'objet de vos pensées. Et on revient encore une fois à notre texte qu'on a vu, Philippiens 4:8. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Gloire à Dieu. OK. Maintenant, j'aimerais ça vous donner 4 conseils pratiques pour développer votre joie tous les jours. OK, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, on va revenir premièrement à notre première image, juste pour vous rappeler un peu que vous êtes responsables, frères et sœurs. Si on peut revenir à notre première image. Il est vrai d'affirmer que Jésus est l'architecte de ma vie si j'accueille en moi la pensée de Christ. Ceci dit, si je sème des pensées charnelles dans mon jardin spirituel et si je récolte de la corruption ou la mort, mes défaites ne devraient jamais être attribuées à Jésus. Donc, puisque je choisis l'objet de mes pensées, Dieu me donne l'autorité de devenir l'architecte de ma propre vie. Alléluia. OK. Donc, si c'est vrai ça, que j'ai un choix, je peux choisir comment je vais penser, selon Philippiens 4:8 aussi. Là, je vous donne 4 conseils aujourd'hui, 4 conseils pratiques pour développer votre joie tous les jours. Amen. Donc, premièrement, réfléchissez et examinez-vous. Avez-vous généralement une attitude positive? Est-ce que vous êtes une personne positive ou généralement négative? Décidez de changer au besoin. OK? Changez votre attitude en changeant vos pensées. Et là, encore une fois, on se rappelle Philippiens 4:8 qui nous dit « Voici comment vous devez penser. Suivez ce que Dieu dit à la lettre, pas d'une façon légaliste, mais d'une façon où vous allez vraiment expérimenter la vérité de cette parole afin d'être libre. » Amen. Donc, pensez positivement en choisissant l'objet de vos méditations. Tout comme un manteau, revêtez-vous de pensées divines. On ne parle pas de la pensée positive, tout simplement. Je l'ai déjà dit plus qu'une fois. Vous pouvez croire de tout votre cœur et être sincère en pensant que vous allez devenir un éléphant. Bien, vous pouvez être très positif et très sincère, mais être sincèrement dans l'erreur. On n'enseigne pas une pensée positive gratuite qu'on s'imagine n'importe quoi. On est en train de parler des lois spirituelles. Pensez comme Dieu. Pensez comme Dieu et voyez Dieu changer votre vie. Deuxième chose, pensez et souriez même quand vous n'avez pas le goût. Même quand vous n'avez pas le goût, peu importe les événements dans lesquels vous vous retrouvez, invitez le Saint-Esprit à vous révéler sa vision présente et future. Et je vous partageais, justement, je crois dans l'émission d'hier, j'ai vécu quelque chose qui m'attristait. Et c'était normal d'être attristé. Mais là, j'étais en train, en fait, de relire mes notes. J'étais en train de relire cette note-là. Pensez et souriez. Et j'étais conscient que je devais écouter mes propres conseils. Dans ma tristesse, j'ai fait un grand sourire. Et j'ai littéralement ressenti la présence de Dieu. Et là, le Saint-Esprit m'a révélé la suite de cette chose-là. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Alléluia. Mais le diable voulait voler ma joie. Mais merci Seigneur parce que j'avais ces notes-là qui m'encourageaient. Je m'encourageais moi-même et j'ai vécu moi-même ma propre percée. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est toujours vraie. Peu importe. Des fois, on n'a pas le goût de sourire. Souriez quand même, au nom de Jésus. Amen. 3, écrivez. Ça, je vous donne des conseils pratiques. Vous avez du mal à être positif? Écrivez chaque jour 5 raisons pourquoi vous êtes heureux. 5 remerciements au Seigneur. Commencez dès aujourd'hui, c'est des devoirs que je vous donne. Changez votre vie comme ça. Commencez à remercier le Seigneur pour 5 choses dont vous êtes reconnaissant. Si vous dites, ben moi, il n'y a aucune raison, repentez-vous, remerciez le Seigneur parce que vous respirez. Si vous n'avez rien à dire, premièrement, vous respirez. C'est une bonne raison. Amen. Vous êtes vivant. Commencez, cherchez le cœur de Dieu. Essayez de trouver des raisons pour vous êtes reconnaissant et vous verrez. Comme le petit cantique quand j'étais petit, je me souviens, on chantait le chant à l'école du dimanche qui s'appelait « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en l'adorant, combien le nombre en est grand. » Amen. Soyez reconnaissants. Commencez dès aujourd'hui. Remerciez le Seigneur pour 5 choses. Écrivez-le. Écrivez ces choses-là dans un journal, dans un carnet. En fait, une chose que vous voulez aussi comprendre, c'est que votre bonheur est relié à votre
niveau de satisfaction et au niveau de votre croissance personnelle. Donc, vous êtes reconnaissant et votre satisfaction va faire en sorte que vous allez expérimenter encore plus de joie. Et vous allez aussi vouloir être connecté avec l'Esprit de Dieu pour recevoir de Dieu des directives pour croître dans votre vie. Quelqu'un qui est stagnant, qui ne fait rien, qui n'avance pas dans sa vie, il sera malheureux. Mais quelqu'un qui est connecté avec l'Esprit de Dieu, qui reçoit de Dieu des directives, il va continuer à grandir, il ira toujours de gloire en gloire, de gloire en gloire, et il va pouvoir aussi se réjouir. Quatrièmement, donc 4 conseils, je suis rendu à notre 4e, fréquenter des gens régulièrement. Aller à l'Église. Vous savez, notre corps a été construit pour être en connexion avec d'autres personnes. Quelqu'un qui s'isole à la maison risque d'être plus triste qu'une personne qui côtoie d'autres personnes. Si vous dites « Ah non, moi, quand je suis avec des gens, je suis blessé, les gens me font du mal. » Si vous avez un esprit de rejet sur vous, visitez le site web emctv.com. J'ai fait une série complète sur « Rejette le rejet ». Amen. Mais il ne faut pas s'isoler dans la tristesse, dans la solitude. Dieu ne veut pas que vous soyez seul. Il vous a conçu pour côtoyer des frères et des sœurs. Amen. Donc, votre bonheur est relié à votre communauté et à votre sentiment d'appartenance. Nous avons été créés comme ça. Nous n'avons pas été créés pour être tout seuls dans notre coin. Nous avons été créés pour côtoyer des êtres humains, pour recevoir et afin de donner de l'amour. Amen. Ça, c'est très important. Donc, 4 conseils. Premièrement, réfléchissez et examinez-vous. Faites les changements nécessaires. Ensuite, pensez sérieusement et souriez, même quand vous n'avez pas le goût. Troisièmement, écrivez 5 remerciements au Seigneur. Et 4, fréquentez des gens régulièrement. J'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui sont habituées d'être toujours devant un écran, soit la télévision, l'ordinateur ou peut-être leur téléphone. Ils ont du mal à connecter avec des êtres humains. Mais nous n'avons pas été conçus pour connecter avec des machines seulement, avec une technologie. Il y a plusieurs personnes même qui préfèrent ne pas voir des gens, qui préfèrent être toujours connectés à leur téléphone, par exemple, parce qu'ils ont du mal à vivre sans ça. C'est une dépendance. Dieu veut vous affranchir, il veut vous accorder une liberté et une joie que votre téléphone ne peut pas vous donner. La joie qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu. Alléluia. On va poursuivre demain dans cette série fort intéressante parce que c'est la parole de Dieu qui change nos vies. Gloire à Dieu. Demain, on va poursuivre dans cette étude et j'aimerais vous remercier d'avoir été là. Visitez emctv.com pour retrouver toutes les archives. Et puis, on va se réjouir parce qu'on va vraiment vivre des changements ensemble dans le nom de Jésus. D'ici à la prochaine fois, c'est demain. Soyez richement bénis.